On est ravis de retrouver Gilly ce matin pour la matinada Nissarda. Bonjour Laurie, bonjour et tous les téléspectateurs. Va bien? Va bien et tu? Ben va bien, ça faisait un moment Gilly. Ouais, mais il y a eu trop d'histoires d'élections et de votations. C'est vrai. Et du coup, ce matin, un petit clin d'œil à ces élections avec vous. On va parler, et franchement j'en suis vraiment ravie, d'un moment de notre histoire qui est clé, qui est peu connu. Ce sont des élections qui se sont déroulées en 1871 où en fait il y a à la fois l'histoire de l'Italie, l'histoire du comté de Nice et l'histoire de la France qui se sont toutes entrechoquées. Exactement. Avec au milieu un personnage bien connu, Garibaldi. Et on commence pour que vous puissiez nous expliquer. Et d'ailleurs j'ajoute au passage que Valentine, qui est aussi intéressée par l'histoire niçoise, est avec nous pour la matinada Nissarda et pour un petit quiz que vous nous réservez à la fin. Je dis c'est tout. Voilà. On commence donc pour évoquer cette histoire méconnue par une date parfaitement connu des Niçois, 1860. 1860, en effet, qu'on remonta à quelle date, c'est-à-dire il y a 166 jours, mars 1860, 166 jours, 66 ans, pardon, le moment où le comté de Nice est cédé à la France de Napoléon III après tractation avec Cavour, et validé par un référendum dont l'issue était déjà connue pour la forme. Et c'est au principe il unissart era plutôt enthousiaste à l'idée de venir française parce que era synonyme de benestre économique. Vite, l'Upantai, là, il sa place à la désillusion. Désillusion parce que, en fait, une grave crise économique qui frappe le Second Empire dans les années 1860, et ça, allié à une politique très impopulaire de désitalianisation et de francisation du comté dans ces années-là, font de plus en plus de mécontents et de nostalgiques. E en 1870, me la desfaccia décédant, tout est s'en va en dug. Es la fin de l'imperi, un nouveau régime s'y met en place en France, la Terza Repubblica, qui, sous la pression de la Prusse avec qui vient d'être signé l'armistice, doit se doter d'un nouveau parlement et fixe les échéances électorales au 8 février 1871. Alors, quel sentiment à Nice face à ces élections? Alors a Nice, se può dire, è la beluga che caccia lo fuoco. Come l'hai detto, la desfaccia de sedan, come dire, d'una d'abrive au partit anti-français. Et già en novembre de 1870, 10 ans après l'annexion, il y a 10 ans que l'italien era fuori bandite de la presse, un journal tout en italien, pareil, c'est le Diritto di Nizza. C'est le premier journal niçois de langue italienne à reparaître depuis l'annexion, où avait été interdit dans l'usage de l'italien dans la presse. Et c'est ce journal qui va devenir un peu le porte-voix de ce parti anti-français et pro-italien, qui prend de plus en plus de poids dans le paysage politique niçois dans ces années-là. Et ce parti s'organise bien sûr pour les élections qui sont toutes proches, le 8 février 1871, autour, j'allais dire, d'un candidat naturel, Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, l'héros Nissart, l'héros dei due mondi, comme dit l'italien, qui est auréolé de gloire depuis qu'il a quasi à lui tout seul fait l'unité italienne, et qui est, rappelons-le, l'ennemi acharné depuis 1860 du référendum, du plébiscite et de l'annexion du comté par la France. De l'autre côté, l'Upartite française, il s'organise lui aussi autour du préfet Dufraisse, qui est un républicain convinte, et donc à la guerre des urnes n'a pas commencé. Oui, on rappelle que Garibaldi, il était un peu obligé de laisser Nice à la France pour cette unification italienne, disons, c'était justement. Les contreparties, mais décidées par Cavour, pas du tout par Garibaldi. Oui, à contre-cœur, donc évidemment pour lui, le niçois de souche. Ces élections, elles ont donné quoi du coup? Alors, peggio che l'Umaron de 4 jours. C'est un rat de marée pour la liste de Garibaldi qui l'emporte avec 75% des voix. Donc c'est aussi le plébiscite de son mandat, le mandat qui s'est fixé, c'est-à-dire l'abrogation du traité de Turin qui validait, qui officialisait l'annexion du comté de Nice. Et le plus important, est-ce que l'endemain des votations, le peuple de Nice si raduna spontanément per carrière et commence à défiler en criant Viva Nice, viva Garibaldi, même abbasso la Francia, viva l'Italia. Et commence un jour très giù, cinque de l'historien, soit lui vespre Nissarte. C'est le début de ces vêpres niçoises, c'est le nom que leur donnent les historiens, à ces 3 jours de répression de ce qui étaient des manifestations spontanées des Niçois en faveur du rattachement à l'Italie. Une répression? Ma propre, une vera répression. On en a peu entendu parler pourtant. Et non, è state tenute sotto silenzio. Per ti donner un exemple, le gouvernement français a mandaté 10 000 soldats à Nice, donc ils ont envoyé 10 000 soldats à Nice sur une population de 50 000 habitants, c'est gigantesque. Évidemment, ils ont tiré sur la
foule. Dans le même temps, ils ont arrêté les principaux meneurs de ces événements et notamment les grands représentants du parti pro-italien qui sont partis en exil. Les journaux en niçois, donc Il Diritto di Nizza, c'est un autre journal qui était paru entre-temps, ont été fermés. Garibaldi même a fini par être déchu de son mandat de député pour séparatisme. Bref, una vera repressione. E lo peggio deve anche avvenire perché après aquel giù, la France, la Terza Repubblica, va mener una politica di francisation ancora più forte che sotto l'impero. Alors pourquoi une telle violence dans la réaction? Allora, è complicato di rispondere a quella domanda simplement, ma già una prima ragione di sicuro è che le autorità francesi hanno sottestimato, hanno pas capito l'importanza del sentimento pro-italien d'entre le peuple nissarte. Il faut dire que ce qu'on a appelé l'exode niçois, l'exode nissarte, c'est-à-dire le départ en 1860 des familles de l'aristocratie et de la bourgeoisie qui étaient restées fidèles au royaume de Piémont devenu royaume d'Italie et donc qui étaient partis en exil à Turin et dans le Piémont pour faire carrière en Italie. Cet exode a laissé entre les mains des familles qui, au contraire, surtout celles de la bourgeoisie libérale, qui étaient favorables au rattachement à la France, le pouvoir. Et ça a un peu masqué le fait que le piccolo peuple di Nizza era restato conservateur et in realtà piuttosto favorable al statu quo e a restare italiano, o piuttosto a passare in Reiaume d'Italia. E anche i sentimenti si sono fortiti a misura che passavano gli anni après la nation, che sono state dannate difficili per l'Unisarte. Et donc, et ce sentiment pro-italien dans la population, les autorités françaises n'ont absolument pas vu venir. A causa la première raison, ma n'hi ha un'altra, mi pensi, fin, è che Francia volia pas lasciare scappare un territorio che aveva recentemente conquistato e un local aveva già fatto di investimenti importanti e preveia di non fare d'altre. Donc, a quelle raison mi sembra le principali. Et c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup ce matin de nous avoir expliqué cette partie de notre histoire qui est peu connue. Alors peu connue, vous l'avez expliqué, il y avait des raisons aussi à l'époque de propagande. Donc j'imagine qu'on a caché évidemment cette protestation et cette répression. Évidemment. Mais aujourd'hui, comme vous me l'avez écrit, parce que ça vient de vous, l'eau a coulé sous le paillon, donc on peut en parler sereinement et aussi de toute notre histoire niçoise. D'ailleurs à ce sujet, vous vouliez... Vous aimez bien, c'est votre petit truc ça, de faire un petit quiz avec Valentine pour voir si on connaît ou pas l'histoire de Nice. Conoscenza dei nostri telespettatori. Évidemment, vous pouvez jouer à la maison. Allora, 4 domande, cada 4 risposte possibili, ma una soletta vera. 4 punce, mi raccomando, conti su de vautre per avere 4 punce. Ok. Manda. Si. Cominciamo. Allora, prima domanda, facile. Si scrive aqui, Cures che si tenghete lo plebiscite che confermete la nation. E lo 1388, en lo 1453, en lo 1860 o en lo 1947. C'est facile. Là, c'est 1860. Oui. Ah, voilà. Bravi, complimenti caperada. Allez, un point. Un punce caduna. Allez, domanda 2, seconda domanda. Allora, chiese state eleggite deputate degli Arpe Marittimo en lo votazione del 1971. C'est facile, on a bien écouté. Oui, voilà. Spera che sia spabalordi. Catarina Segurana, Giuseppe Garibaldi, Max Barel ou Auberté Calmette. Segurane, ça aurait été drôle. Ça aurait été drôle. un peu anachronique, mais drôle. Allez, la B. Ah, bravi, 2 punce caduna. Va venire difficile di spartaggiare. Domanda 3, c'est un peu plus difficile. Alors, remontons au 1388, au moment de la dédition de Nice à Savoie. Le groupe des 4 sindeghi de la ville de Nice sont venus donner les clés de la ville au Conte Rugge, qui non faisait parte d'aquel 4 sindeghi. Alors, 4 solutions. Ramon Ferraute. Risposta A. Girauto Rocamaura, risposta D. Antoni Blasi, risposta C. O Joan Tagliaferri, risposta D. Ah, fes-me li furbi a ura, C'est plus complexe. Fes-me li fieri. On la joue au pouf-pouf. Allez. On fait un chifoumi. Oh, je suis désolé, carte téléspectateur. Allez, j'irai la D. Joan Tagliaferri, et tu? La C. Eh non,
Error, era Ramon Ferraut, che è un troubadour, che è un troubaire del 2013, Ren d'Aveire, mais Lucien de della Villa. E per finire, una carta demanda per vous despartaggiare, oui. Carta demanda en che anada già come decien lei se tenissa per l'Uruguay, è più proche de l'altre. Era en lu 96, en lu 97, en lu 98 o en lu 99. Lu paure Giacu. Je crois que c'est en 96. Mais je ne Et suis tu, pas Valentina, sûre. resposta A? Qu'il a uni Nice. Non, che Non, partite. Non, Che pour le coup, il a pas eu- il est parti. partite in Excusez-moi, Uruguay. je vais prendre le Nissa. Faz bien. È partite di Nice per andare in Uruguay. Eh ben, je rejoue 97, allons-y. Ouais, avete perdu. Je suis désolé. Era un 98. Resposta C. Ah, bon, ben on est à égalité. Vous êtes à Voilà, égalité. ok, on attend la prochaine matinada. Eh, donc, ouais. pour, À la pour fin se de mes. départager. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous era ce un matin. plaisir. Merci pour le quiz. Donc, E Valentine. besai su Giacu potete insieme in musica. Oui, avec plaisir. On se laisse sur une petite musique. Ben ouais, justament, su Giacu Medicien, besai le premier tube, un dei premiers tubes de Nux Vomica. Allez, on se tourne donc Sortite en musique. all'95. Merci Allez, beaucoup, alla Gilles. fin del mese ci ritroviamo. Addio. Libera, libera, libera Giacu, libera, libera, libera Giacu, 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 Giaculin. Giacu, 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 medicine. Libera, libera, libera Giacu, libera, libera, libera Giacu, 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 Giaculin. Come vuoi?